Depuis quand la mort c'est quelque chose de difficile à surmonter maintenant? Donc l'épisode sera centré sur Killian et Emma, comme il y a deux épisodes. Et j'avais sous-estimé l'inutilité de l'épisode précédent tellement la suite de l'histoire n'en a apparemment rien à foutre de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'avais le vague espoir qu'Arthur joue un rôle quelconque dans la merde qui va toucher Storybrooke après coup, ce qui amènera à ce que la malédiction soit lancée, etc. Que Pouic, il a aucune incidence là-dessus. Tout ce qui s'est passé entre Arthur, Zelena, Mérida, rien à foutre. Rien à foutre du tout. On voit rapidement, j'en parle rapidement puisque de toute façon c'est inintéressant, c'est inutile. On voit rapidement Mérida arriver dans le royaume de Camelot pour s'en prendre à Arthur toute seule comme une conne. Et Arthur qui est tout seul, peinard dans son château en attendant que ça se passe. Après ça, voilà, c'est bien, quoi. Au moment où la malédiction est lancée, quoi, voilà ce qui se passe. C'est super. Donc, ouais, j'avais sous-estimé l'inutilité de l'épisode précédent, mais ouais, vachement inutile si c'est là-dessus que vous partez. Hein, et apparemment, oui, Arthur, rien n'a branlé maintenant. En fait, ça doit être comme l'auteur à la fin de la saison 4. Maintenant, il va croupir dans une prison quelque part. Il sera plus jamais mentionné. Hein, il réapparaîtra plus jamais. On le rementionnera peut-être une ou deux fois histoire de dire. Et puis merde, ça va être ça apparemment. J'ai l'impression, c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Donc ouais, déjà c'est très frustrant en soi, mais bon, ce n'est qu'un mini détail dans les problèmes de cet épisode. Donc, dans le passé d'il y a 6 semaines, Killian est devenu un ténébreux et un petit peu sur les nerfs par rapport à ça, qu'Emma lui ait fait ça et tout et tout. Mais elle arrive quand même à le convaincre assez vite, à dire oui, mais je fais ça parce que je vais pas te perdre et tout, je t'aime, etc. Ce qui lui permet d'effacer la voix dans sa tête de Rumpelstiltskin, se dire l'incarnation des ténèbres et tout. Mais ça ne dure pas très longtemps, puisque il apprend assez rapidement, Killian, que Emma lui a caché qu'elle avait conservé l'épée d'Excalibur sur lui, qu'il pouvait le contrôler maintenant. Oui, parce que oui, étant donné que l'épée, c'est-à-dire la moitié Excalibur qui pouvait contrôler Merlin, peut contrôler Killian Jones, maintenant ça marche comme la dague. Ouais, elle lui a caché parce que, raison à la con, sincèrement, ce qui a fait qu'il a douté d'elle, il y a un petit moment de dispute entre eux, lorsqu'il dit ah mais je t'avais fait confiance quand t'étais ténébreux, c'est pour ça que j'ai dit à Blanche-Neige de ne pas t'ordonner, de ne pas arracher, de ne pas broyer le cœur de Mérida parce que je savais que t'avais ça en toi, et toi tu me fais pas confiance et tout, oh, c'est triste, etc. Puis Emma revient vers lui en lui disant je suis désolé, t'as raison mais j'ai toujours du mal à faire confiance, j'ai toujours tendance à vouloir tout faire moi-même, je veux vraiment que tu me fasses confiance, c'est pour ça que je te donne l'épée. Comme ça, je n'aurais plus à te contrôler. Et, et ça a bien parti. Il a dit ouais, ok, super, ils s'embrassent, etc. Il retourne auprès des autres qui ont une rapide scène histoire. Ils disent ah, on se fait un sang d'encre, qu'est-ce qui se passe pour eux? Et puis rien. À nouveau, hein, c'est seulement entre Killian et Emma qui se passe un truc dans cette histoire. Le reste, il y a Merlin qui va avoir une petite importance dans tout de suite. Enfin, pas tout à fait tout de suite, parce que je vais quand même parler d'un tout petit truc. Ils se sont dit ah, on a complètement zappé Lancelot dans les derniers épisodes, et si on le fourrait rapidement là-dedans, histoire de dire qu'on l'a pas complètement oublié. Donc voilà, Lancelot apparaît 30 secondes. On lui dit, est-ce que tu pourrais pas aller solliciter l'aide de ta mère qui se trouve être la dame du lac? Donc ouais, il y a une dame du lac, il y a une Nimue, hein, deux personnes, deux noms pour une même personne, mais deux personnages différents dans cette version-là. Ok, et voilà, il part retrouver la dame du lac, sa mère. Et on le revoit plus, il n'est pas pris dans la malédiction, tout ça, c'est merci. Là, c'est histoire de dire, on sait qu'il était là, hein, Lancelot, on l'a pas oublié, hein, d'accord, d'accord. Et donc ouais, on a la petite scène où Merlin fait son message pour prévenir les autres en disant la seule façon de gérer ça, c'est auprès de Nimue. À nouveau, je comprends toujours pas, mais ils insistent encore un peu là-dessus. J'imagine que ça aura une incidence dans l'épisode final de cet arc. Très sincèrement, puisque oui, c'est l'épisode suivant, il me semble, hein, c'est le prochain épisode. Donc ouais, il y a ça, et puis c'est là que
Killian entre tout seul. Il est dans la maison, là, dans le bar de Mercran, tout seul, quoi. Personne pour l'accompagner et tout. Ils se disent, ah, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu peux aller voir Merlin tout seul. Je veux dire, et on a vu rapidement David avoir des doutes sur l'intégrité de Killian, ce qui, sincèrement, est un peu malvenu de sa part après tout ce qu'ils ont vécu ensemble, mais ça, j'y reviendrai dans pas très longtemps aussi. Mais voilà, personne se méfie de quoi que ce soit, il le laisse 3 minutes tout seul avec Merlin, et c'est là qu'on apprend que Killian est un putain de faible. Non mais vraiment, est un putain de faible qui a succombé aux ténèbres et qui ne veut plus rien entendre et tout, et qui se dit merde, j'en ai rien à foutre de l'amour des autres, etc. La seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est les ténèbres, ma vengeance, tout ça. Oui, parce que il est un petit peu attiré par les ténèbres via l'apparition de Rumpelstiltskin. Eh, mais tu voulais pas te venger de moi, je peux trouver un moyen de faire en sorte que tu te venges de moi. Donc ouais, il a complètement succombé à ça, Kylian. Quand je dis complètement, c'est complètement. Il est en mode ténèbres, il en veut à mort à Emma pour l'avoir trompée, malgré le fait qu'elle se soit rattrapée et excusée après. Il est complètement pris, complètement submergé par les ténèbres et il suit que leur voix et tout maintenant. Bravo, hein, c'est Rumpelstiltskin, durant une bonne partie des premières saisons, a été vraiment tiraillé entre ce qui était bien pour les gens qu'il aime et ce qui était bien pour lui, mais sans jamais dire ah, les ténèbres, on va faire régner les ténèbres, tout ça. Et jamais il s'est dit ça réellement, sauf peut-être un petit peu à la toute fin, avant d'être quasiment le cœur submergé par les ténèbres. Et Emma, malgré le fait qu'on ait voulu lui faire croire que ça avait fait ça aussi pour elle, elle a lutté pour ça aussi, contre ça. Malgré le fait qu'il y a 2-3 trucs qui me posent de très très gros problèmes, j'en ai déjà parlé il y a 2 épisodes, et j'ai pas parlé d'un détail qui est quand même vachement important aussi, j'en parle rapidement. Et comment elle a pu tromper ces autres incarnations des ténébreux dans sa tête en leur faisant croire qu'elle voulait supprimer la lumière pour faire place seulement aux ténèbres, alors que c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Pourquoi les êtres ténébreux ont dit ouais, la gloire aux ténèbres, la lumière va disparaître grâce à toi. Non, je pige pas le délire. Je pige vraiment pas ça. Ils sont censés être dans sa tête, savoir exactement ce qu'elle pense, comment elle a pu les contrôler. Et les a blousés parce que le scénario voulait pas vous dévoiler ça tout de suite. C'est tout, hein. C'est un gros problème d'il y a 2 épisodes que j'ai zappé sur le coup, mais c'est vachement important. Mais voilà, Emma y a résisté. Et Killian, au bout de 2 minutes, en tant que ténébreux, il a complètement succombé aux ténèbres. Alors qu'il est censé, je le redis, ne pas avoir subi la même magie que Rumpelstiltskin ou Emma, qui était influencé directement par les ténèbres à la base. La magie de Merlin, c'est pas une magie ténébreuse, mais non, lui a directement succombé aux ténèbres, va te faire foutre. Ouais, c'est vachement insultant vers le personnage de Killian. Tout cet épisode est un énorme doigt d'honneur au personnage de Killian et à son évolution. Quant au fait qu'il a certes été sur la voie du mal à un moment donné, sachant que je trouve qu'on en fait un peu trop des caisses là-dessus. Il a été pris dans sa vengeance, mais en dehors de ça, c'est en dehors du fait d'avoir été pris dans sa vengeance contre Rumpelstiltskin, il a jamais réellement fait de grands actes horribles en dehors de ça. Je trouve en tout cas, hein, mais c'est histoire de dire ça. Mais oui, ce type, c'est un gros faible qui se laisse directement submerger dès lors qu'il y a la moindre contrariété, dès lors qu'il se sent un peu trahi. Malgré le fait que Emma ait vraiment fait de son mieux pour se rattraper après coup, on balance ça aux orties, c'est foutu pour lui. Ça fait un peu chier, je trouve. D'autant plus que, ouais, j'en parle très rapidement, il y avait tout un petit passage dans les scènes inutiles de l'épisode autour de David, qui est pas sûr de Killian, qui est super soupçonneux de ce qu'il pourrait faire, ce qui n'amène absolument rien, puisque il fait juste que le regarder à la toute fin, histoire de dire est-ce qu'il est vraiment prêt à dire au revoir aux ténèbres comme Emma semble le dire. Non,
À part ça, il fait rien d'autre. Et ouais, je sais pas, après tout ce qu'ils ont traversé, après le fait qu'il a quand même réussi à lui accorder sa confiance un petit peu, à lui laisser être avec sa fille, le fait qu'il soit soupçonneux comme ça, pour moi, est très mal placé de sa part. C'est très mal placé de sa part. Et ça me gonfle d'autant plus que, techniquement, il a raison. Il a raison de ne pas avoir foi en lui, de le juger comme quelqu'un de pas fiable, qui laisse facilement prendre par les ténèbres, parce que c'est le cas. Je n'aime pas ça, quoi. Je n'aime vraiment pas du tout la façon, disons, dont Kylian est dépeint dans cette saison-là. Waouh! Et c'est ça qui est dingue, parce que au début, je trouvais que qu'il était plutôt touchant, Kylian, au début de la saison, quoi. Quand il voulait essayer d'aider Emma, en jugeant que cette espèce de version ténébreuse d'elle était pas la personne qu'il aimait au départ et tout, c'était plutôt touchant. Mais là, je veux dire, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand ce type se laisse vraiment complètement submerger par ses ténèbres 2 minutes après avoir été transformé en ténébreux. Ah oui, au passage, j'en parle très rapidement aussi, tant que j'y pense. Son épée, là, le bout d'Excalibur qui est censé le contrôler, à la fin, avant de lancer sa malédiction, il décide de la remettre dans son épée. Parce que la garder sur lui, c'était pas une option. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits rapidement, histoire d'être raccord avec ce qui se passe, sachant que ça donne clairement pas l'impression que ça a été pensé avant. Hein. Je le dis tout de suite, mais bon. Donc ouais, il faut lancer la malédiction. Hein, voilà, Kylian se dit, ouais, mais il faut que je retourne dans Storybrooke pour pouvoir faire ma vengeance contre Rumpelstiltskin. Du moins, semble-t-il, ça a l'air d'être son objectif sur le moment. Et donc, pour ça, il faut lancer la malédiction, mais pour ça, il a besoin du cœur de la personne qu'on aime le plus, et il n'osera jamais tuer Emma pour ça. Mais seulement, voilà, c'est à ce moment-là que l'épisode nous balance un nouveau "ta gueule, c'est magique", parce qu'il adore, parce que la saison adore ça. En fait, en prenant le cœur de Merlin et en le sacrifiant, ça marchera aussi parce que, techniquement, étant donné que c'est une incarnation de tous les ténébreux, Killian Jones, tout comme Emad, techniquement, eh ben, ça compte comme si Nimue lançait la malédiction. Voilà, et donc, étant donné que Merlin est censé être la personne qu'elle aime le plus, Nimue, bah, ça marche. Très bien. Très bien. Vous savez, si ça marchait comme ça, pourquoi Rumpelstiltskin s'est fait chier à former Regina pour que ce soit elle qui balance sa malédiction, alors qu'il aurait pu, dès le moment où il a perdu Bellfire, essayer de balancer cette malédiction en utilisant un être aimé d'un ancien... Oh putain de merde. D'un des anciens ténébreux avant lui. Justement, Merlin, il aurait pu essayer de faire ça pour Merlin. Non, non, il n'y a pas pensé. Non, D'ailleurs, on sent clairement qu'ils s'en ont rien à foutre de ce qui a été instauré pour le ténébreux avant ça, quoi. C'est cette espèce de nouvelle façon de voir les ténébreux est complètement foireuse. Du début à la fin, il y a à aucun moment dans l'histoire de Rumpelstiltskin, quand il a été transformé en ténébreux, on a l'impression que ça s'est passé de la même façon pour lui que pour Emma et Killian. À aucun moment, j'ai eu l'impression que, ouais, il avait des voix dans sa tête qui essayaient de le persuader de partir vers la voie du mal, tout ça. En tout cas, pas de la même façon que Killian et Emma, pas du tout de la même façon. Et c'est tellement foireux, ça. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il arrache le cœur de Merlin. Alors, c'est juste à ce moment-là que Emma entre. Parce que je sais pas, elle était allée faire une pause pipi pour le laisser parler tout seul à Merlin. C'est complètement con, ça. Pourquoi il est tout seul avec Merlin? C'est complètement débile. Et donc, elle essaye rapidement de le convaincre, mais Kylian lui dit: ah, c'est trop tard, j'ai complètement succombé. Et il lui fout son cœur en cendres. Il commence à lancer le sort.
Et oui, Emma se dit, ah oui merde, il faut que j'arrange ça et tout et tout. Donc elle décide de faire ça toute seule en supprimant la mémoire de tout le monde avec ses attrape-rêves, sachant que, ouais, elle peut contenir la mémoire des 6 dernières semaines. Pourquoi les 6 dernières semaines plutôt que les 3 ou les 2, histoire de garder certains trucs? Non, 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 il faut que ce soit ces 6 dernières semaines précises. Et donc, elle capture les souvenirs d'une partie des personnes dans ses attrape-rêves, et le reste, bon, elle le met dans la marmite qui lance le sort, et ça fonctionnera pour tout le monde. Donc, ouais, pourquoi t'as pas juste fait ça avec Kylian et balancé ça dans la marmite plutôt que... J'imagine que c'est pour avoir un moyen de leur rendre la mémoire après coup. Et donc c'est ainsi que la malédiction a été lancée et qu'on s'est retrouvé là où on s'est retrouvé à la fin de l'épisode 1 avec tout le monde qui était revenu dans Storybrooke. Et ouais, il y a beaucoup de trucs qui sont collés à la vite histoire de faire en sorte que ça soit raccord, quoi. Comme le fait que Zelena se retrouve avec son bracelet à la toute fin histoire de dire. Par contre, Arthur, il est tout seul dans son coin et tout. Pourquoi elle a pas fait ça avec Arthur aussi? Pourquoi elle a pas essayé de se débarrasser d'Arthur, étant donné qu'il représente une menace et tout, et que ça aurait été pas plus mal de se débarrasser de lui? Non, elle a pas fait ça. Elle a juste fait ça avec Zelena, histoire de vaguement raccord, mais non. C'est- Voilà, n'allez pas me dire une seule seconde que ça a été réfléchi, c'est n'importe quoi. Il me donne vraiment l'impression d'écrire leur putain d'histoire au fur et à mesure, et ça me gonfle horriblement, ça. Donc, dans notre présent, alors que Kylian vient de réapprendre que c'est un ténébreux et tout, et le fait d'avoir récupéré la mémoire, ça lui a rendu absolument tout ce qu'il savait. Alors, sachant que c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre, en fait, à nouveau par rapport à il y a 2 épisodes, c'est ça qui me fait dire, j'ai vraiment le sentiment qu'ils savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire et qu'ils écrivent au fur et à mesure, épisode par épisode, c'est dingue. Dans la fin de l'épisode 8, Kylian n'avait pas totalement recouvré la mémoire. Il s'était juste souvenu du moment où il a été transformé en ténébreux et son attrape-rêve s'est arrêté là. Et c'est là que Zelena lui a demandé, est-ce que tu veux en savoir plus? On va voir ce qui s'est passé après. Et il dit, ouais, mais d'abord il faut qu'on s'occupe d'Emma. C'est ce qui a été dit à la fin. Et c'est sur ça qu'ils poursuivent. Mais à ce moment-là, il est quand même censé être l'enfoiré qui a succombé aux ténèbres, qui est difficilement récupérable, tout ça, tout ça. Alors que non, au moment précis où il a été transformé en ténébreux, il n'est pas censé avoir succombé aux ténèbres et tout et tout. Donc il n'est pas censé être complètement en mode ouais, je veux détruire le bonheur de tout le monde, vas-y que je laisse Zelena s'en sortir, hein, je suis un méchant maintenant. Non, c'est pas censé être dans ce mode-là tout de suite. Mais bon, il est dans ce mode-là. Parce que, à nouveau, les scénaristes ne savent pas ce qu'ils veulent écrire. Zelena décide rapidement de mettre le bracelet qui vire tous les pouvoirs à Emma, pendant qu'elle elle est encore bloquée. Kylian décide de partir dans son espèce de croisade ténébreuse, en allant tout d'abord défier Rumpelstiltskin en faisant un espèce de parallèle avec leur première rencontre, en lui disant hey, duel sur mon bateau demain à midi, tu pourras peut-être me battre si tu arrives à me prendre Excalibur, verra-t-on, sait-on jamais. Et donc oui, tout le monde est un peu sur le qui-vive avec ce qui se passe, personne ne fait confiance à Emma pour participer aux recherches, pas pour lui rendre ses pouvoirs, même si Emma l'a demandé, mais pour participer aux recherches. C'est-à-dire, tu restes dans ton coin, on te laisse garder par Mérida, et tu fais rien, on s'en charge nous-mêmes. Ils savent qu'elle est censée être inoffensive maintenant sans ses pouvoirs, et je comprends qu'ils ne veuillent pas lui rendre ses pouvoirs, parce que elle est un peu imprévisible avec ça, mais... Et reste dans ton coin, fous rien, quoi. On est des cons, voilà. Et pendant qu'ils vont faire des recherches sur des tonnes de trucs qui mèneront absolument à que dalle, parce que histoire de dire qu'ils vont faire quelque chose, il va y avoir Emma qui sera gardée par Mérida, mais Mérida sera assommée par Kylian qui lui fera un petit coucou à Emma pour rien. Vraiment pour rien, parce que ça va même plus le déranger qu'autre chose,
qu'il laisse Emma partir et faire quelques petits trucs de son côté. Ah oui, parce que je n'en ai pas parlé très rapidement. Il a rapidement effacé la mémoire d'Emma jusqu'à je sais pas quel moment. Je veux dire, il se souvient très bien qu'elle l'a transformé. Elle se souvient très bien qu'elle l'a transformé en ténébreux et tout, donc je sais pas exactement ce dont elle se souvient. Petit truc, pendant tout ça, il y a donc Zelena qui fait vaguement des siennes, qui essaye de se rendre à la maternité pour voir son enfant. Mais son enfant est pas là et Reginald lui dit ah tu pensais peut-être qu'on allait le laisser là à ta portée et c'est là que Zelena nous sort t'es juste jalouse parce que toi qui as toujours tout eu dans ta vie maintenant que c'est mon tour hein, tu le vis mal la putain de merde c'est censé être une méchante que les gens adorent ça putain et à un moment donné la jalousie de gamine de 12 ans faut arrêter là non mais sérieusement, il y a des passages qui sont gonflants là par rapport à la personnalité de Zelena qui m'empêchent de l'apprécier vraiment. Et c'est d'autant plus dommage que ouais, juste après, il y a un passage plutôt fort avec elle, je vais pas le nier. Je vais pas dire que Zelena est un personnage de merde jusqu'au bout, c'est pas le cas, loin de là, mais finesse, tous ces espèces de passages puérils, ridicules, où elle se dit « Ah, t'as toujours tout eu et pas moi ça commence à devenir vieux ça s'use vraiment très très fortement. Faut arrêter avec ça les gars, faut vraiment arrêter. Donc Regina décide quand même de montrer sa fille à Zelena avec Robin en lui disant on t'autorise à la voir de temps en temps tant qu'on sera là pour la surveiller. Parce que oui, Regina lui dit j'ai été bien pire que toi avant et ce qui m'a changé c'est le fait d'avoir une personne qui m'aime, un fils qui a su voir le meilleur en moi et il a vu le meilleur en toi, ça, ton fils, oui c'est ça. Ouais, on se souvient très bien de la saison 1, hein, mais oui un fils qui a permis de faire en sorte que je me rattrape, que je devienne bien et on espère que ça puisse faire la même chose avec toi, c'est pour ça qu'on te laisse la voir. Ça mène un moment plutôt touchant où Zelena tient son enfant dans ses bras pour la première fois. Et qui laisse présager des choses pas trop mal. Si gère ça bien par la suite. Mais j'ai le sentiment que non. Vu ce que m'a dit cette saison 5, ils vont rien bien gérer par la suite pour moi. Mais bon. Ah, peut-être que la deuxième moitié sera mieux, allez savoir. Donc, ça c'était la petite intrigue parallèle qui n'a aucune incidence sur quoi que ce soit, mais c'était pas trop mal. Ok, c'était pas trop mal. J'ai pas le nier. On va pas non plus foutre en l'air tout dans cet épisode. Il y a des trucs qui sont pas trop mal. Donc pendant ce temps-là, donc Killian donc prépare son combat avec Rumpelstiltskin et Emma qui s'est enfuie de la surveillance de Mérida, qui avait donc une apparition histoire de dire qu'elle est là à nouveau, hein, c'est très rapide ça, décide d'aller voir Henry pour lui dire ok je sais que tu m'en veux beaucoup après ce que j'ai fait mais j'ai un plan pour aider à savoir un peu ce que veut Killian et ce plan c'est de récupérer les attrape-rêves qu'il a piqués. Oui, parce qu'il n'a pas pu les détruire tout simplement et il les a juste piqués et rangés quelque part. Hein, ouais, c'est légèrement con de ta part, Killian, mais bon. Ouais, ou alors je sais pas, c'est des trucs magiques, ils peuvent pas être détruits, ta gueule c'est magique, tout ça. Et grâce à l'aide d'Henry, ils arrivent à retrouver la trace des attrape-rêves qu'il a piqués, Killian. Et donc, il décide, Henry, à ce moment-là, de se dire. Ok, je te fais confiance, je vais t'enlever ton bracelet grâce à une goutte oh putain, c'était con ça aussi, d'encre de calamar, ou d'encre de poule, je sais plus exactement, voilà, qui met sur son bracelet, et étant donné que ça brise la magie autour du bracelet, ça lui permet d'enlever son bracelet aussi, ouais, à nouveau, hein, application magique vue de façon très large, histoire de faire en sorte que ça arrange bien le scénario. Donc grâce à ça, Emma arrive à récupérer les attrape-rêves, à rendre la mémoire à tout le monde, c'est-à-dire à ses parents, Regina et Henry, et à elle-même. Oui, à nouveau, je ne sais pas exactement ce qu'elle a perdu comme souvenir, parce que elle se souvient d'à peu près tout, mais bon. Et donc, alors que tout le monde récupère ses souvenirs,
Emma se rend compte un petit peu de ce qu'elle veut, de ce qu'il veut faire, Killian. Alors qu'à nouveau, dans ses souvenirs, il n'y a rien qui laisse entendre ce qu'il veut, ce qu'il prévoit de faire. Parce que ce qu'il prévoit de faire, on va le voir d'ici 2 minutes. Mais pour l'instant, on en vient au combat de Killian contre Rumpelstiltskin, où Rumpelstiltskin s'est préparé, maintenant que c'est un héros, il veut se battre à la loyale et tout, et il devrait pas tenir 10 secondes contre lui, étant donné qu'il a des pouvoirs magiques, une super force qui va avec et tout, mais il arrive à le battre. Arrive à lui piquer son épée Excalibur grâce à un petit tour très facile. Après s'être fait couper le bras, au passage, je tiens à le dire, il s'est fait couper le bras par Excalibur, donc selon la logique de ce que cette saison nous a donné, il devrait continuer à saigner à ad vitam aeternam à ce niveau-là, et donc crever lentement par saignement. Logiquement, hein, si cette série suit la logique qu'elle s'est fixée. J'espère que vous tiendrez ça en compte, sinon vous êtes vraiment des scénaristes de merde, hein, je le dis tout de suite. Mais ouais, donc il a réussi à le battre, il a récupéré Excalibur. Et on nous montre une rapide scène entre lui et Belle, où Belle lui dit « Ah, je vois que tu as changé, tu es devenu l'homme que j'espérais que tu deviennes. Mais maintenant, je suis plus tellement sûr de vouloir être avec toi, avec tout ce qui s'est passé entre nous. J'ai besoin du temps pour réfléchir tout seul. Amour et conte de fées. » Et pendant l'espace d'un instant, j'ai cru que c'était Killian qui l'a manipulé avec son cœur ou un truc comme ça. Même si ça faisait redondant, je me serais dit, ok, ce serait une façon de tourmenter Rumpelstiltskin, mais non, c'est vraiment ce qu'elle pense. Donc, tandis que Rumpelstiltskin a l'épée, mais pas vraiment. C'est-à-dire que à plusieurs moments dans l'épisode, il lâche l'épée. Il l'a pas toujours dans sa poigne en disant ouais, je l'ai sur moi. Et donc Killian pourrait la récupérer super facilement l'épée. Hein. Je le dis tout de suite, mais il a décidé que non. Mais Excalibur, je laisse tomber. Parce que voilà le grand plan de Killian. En utilisant le sang de Rumpelstiltskin, qui est un cas très particulier, je le reconnais, c'est un type qui a été mort et qui est revenu à la vie. Voilà, donc il pouvait faire ça avec beaucoup de personnes, hein, dès lors qu'on y pense. Il pouvait faire ça avec Maléfique. Maléfique, ouais, elle a vu les portes de la mort, elle est revenue à la vie. Mais voilà, en utilisant le sang de Rumpelstiltskin, il parvient à ouvrir un portail vers les enfers qui se trouve dans un lac à Storybrooke, le même lac où la Furie était apparue dans l'épisode 2. Ouais, il existe un portail vers les enfers à Storybrooke. Est-ce que c'est le seul portail qu'il y a sur notre planète ou bien il y a plusieurs portails disséminés quelque part à certains endroits de la planète? J'en sais rien, c'est juste histoire de dire, c'est quand même une chatte quoi qu'il y ait un portail aux enfers à Storybrooke quoi. Donc ouais, il arrive à ouvrir un portail aux enfers grâce au sang de Rumpelstiltskin. Et grâce à ça, il parvient à faire revenir d'entre les morts tous les anciens ténébreux dont Nimue. C'est sur ça que vous partez, d'accord? J'adore ce genre de conneries super magiques, super puissantes, qu'on instaure 2 minutes avant. Genre, avant, ça n'a pas du tout été mentionné ou quoi que ce soit, mais maintenant, il existe un putain de sort ultra puissant qui permet de faire revenir les ténébreux morts à la vie, quoi. Et seulement les ténébreux morts, j'imagine que ils sont mis tous sur le radeau du Styx en disant ouais, il va pas tarder à ouvrir le portail, vite on se dépêche, on est au cas où, j'en sais rien. Donc ouais, tous les ténébreux sont à nouveau présents en chair et en os, donc ils ont une armée de ténébreux à affronter. Déjà qu'un seul ténébreux, c'est quasi impossible pour eux. Une armée, oui, c'est même pas la peine, quoi, je dis ça, mais... Et... Je sais pas ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, à la base, ils voulaient utiliser la Excalibur
pour mettre un terme à la lumière et tout et tout. Là ils veulent faire quoi? Je sais pas, je sais pas. Leurs motivations sont pas claires, c'est pas raccord avec ce qu'il y avait avant, c'est... Si ça va être ça, notre grand méchant de fin, une armée de ténébreux avec Killian et Nimue à leur tête, sachant que les autres, on n'en a rien à foutre. Ils vont même pas essayer de reprendre, je suis sûr, les anciens acteurs qu'on a rapidement vu incarner le ténébreux avant. Notamment, je sais pas, celui qu'on a vu rapidement combattre l'apprenti sorcier et celui que Rumpelstiltskin a tué. Ah, ça serait trop compliqué à faire, ça, hein, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils le fassent. Ça va juste être des mecs en capuche dont on verra pas le visage. Ouais. Pas emballé du tout. Inventer les règles magiques au fur et à mesure, c'est pas la marque d'une grande écriture du tout. Et je, je sais pas quoi dire de plus. Les scénaristes savent pas ce qu'ils écrivent, ils savent pas à l'avance ce qu'ils écrivent. C'est Donc ils nous balancent une nouvelle menace grâce à une espèce de sort magique qui sort de leur cul. Et cette nouvelle menace à laquelle j'ai pas du tout appris à me faire, contrairement à Arthur, si Arthur avait représenté une menace de fin d'une quelconque façon, je veux dire, ok, ça aurait été cool, mais là non, on n'a rien à branler d'Arthur. Là, c'est juste un Nimue qu'on a vu rapidement dans un flashback et rapidement dans cet épisode, et puis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que j'en ai à foutre de cette espèce de confrérie de ténébreux dont on réinvente complètement les origines? Et c'est censé être ça, votre grand méchant, je m'en fous. Je m'en fous royalement. Si vous étiez resté sur Killian, si vous aviez mieux instauré beaucoup mieux instauré que ça, son passage du côté obscur, j'aurais pu dire, ouais, ok, ça a été intéressant, on a un ancien héros qui a été pris par les ténèbres et qui est le grand méchant et tout, mais là non, on a toute notre armée qui va s'en prendre à tout le monde, je m'en fous. Killian est balancé en méchant à la dernière minute, je m'en fous. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe, de comment vous allez régler ça, je m'en fous royalement étant donné que vous instaurez ça n'importe comment, à la va-vite et... Euh... Ouais, j'aime pas cet épisode, hein, je pense que vous l'avez compris et je m'attends vraiment à rien du tout pour le final. Tout ce que j'espère c'est que ça va vite être réglé cette merde. Avec les ténébreux et tout, qu'on va changer de statu quo après ça et qu'on va repartir sur une intrigue plus intéressante que ça, beaucoup plus intéressante que ça parce que c'était très mal géré. À bientôt pour, il me semble, l'épisode final de cet arc. Ciao.